Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. Être acteur est un métier compliqué, parce que l'aura qui fait que potentiellement on peut porter un rôle ne réussit pas à faire en sorte que derrière on puisse porter tous les rôles. Et parfois elle nous enferme dans une petite case, soit celle du rôle secondaire, soit celle du rôle tellement atypique ou iconique qu'il est difficile derrière de pouvoir porter un long métrage seul sur ses épaules. C'est malheureusement d'un de ces acteurs dont on va parler aujourd'hui parce que c'est un acteur que personnellement j'aime beaucoup, qui a énormément forgé une partie de ma cinéphilie quand j'étais jeune, voire même très jeune, si on remonte à certains rôles. Anthony Marcus Shalhoub, dit Tony Shalhoub. Je pense que cette bouille, vous la connaissez. Vous la connaissez surtout pour un rôle de télé qui, dernièrement, en plus, a eu le droit à un revival, qui a mis beaucoup de temps à arriver sur la télé française, mais avantage, il y avait les doublages originaux. Donc ça, c'est dans le genre petit plaisir croustillant et nostalgique, c'est plutôt satisfaisant. Parce que Tony Shalhoub est surtout connu pour avoir joué le rôle de Monk pour la série télévisée. Alors, clairement, Tony Shalhoub a été enfermé dans le rôle de Monk. Parce que c'est un rôle qu'il a eu au tout début des années 2000, c'est un rôle qui lui a valu plein de prix, c'est un rôle qui lui a valu une reconnaissance terrible auprès du public, c'est-à-dire que littéralement il a complètement explosé avec ce rôle et en même temps on pourrait parler de cette catégorie d'acteurs particuliers qui a tellement bien joué un personnage qu'il a été complètement enfermé là-dedans, parce que moi personnellement Tony Shalhoub c'est un acteur que j'ai découvert quand j'étais assez jeune, c'est un acteur que j'ai découvert dans les années 90 quand j'étais tout bambin, parce que Tony Shalhoub c'est un acteur qui a joué notamment tout début des années 2000 dans deux films que je trouve cultes pour moi, Spy Kids et Galaxy Quest. Voilà, juste pour vous placer un contexte. Parce qu'à la base, donc, pour replacer un contexte, Tony Shalhoub, dans les années 90, au tout début, c'est un mec qui fait du théâtre, qui fait beaucoup de théâtre et qui arrive à se faire remarquer avec pas mal de rôles. Très rapidement, il arrive à se faire démarquer au cinéma par le biais de quelques rôles secondaires qui ont marqué les esprits, notamment, par exemple, dans Barton Fink, ou dans la saga Men in Black, ou dans le 1 et dans le 2, il a eu un rôle quand même qui est assez iconique. Après, il arrive à se démarquer avec des rôles plus conséquents. Je vous ai cité Spy Kids et Galaxy Quest. Et ensuite arrive Monk. Et à partir de Monk, en fait, il y a un enfermement de Tony Shalhoub dans le rôle. Il se donne à fond pour le personnage. Et du coup, il délaisse quasi instantanément le cinéma. C'est-à-dire que pour revoir Tony Shalhoub au cinéma, il faudra attendre, quasiment 2009. Il aura laissé le cinéma complètement de côté pendant la période Monk. C'est qu'en 2009, quand la série s'arrête, que là, il décide de reprendre un petit peu le cinéma. Alors, je vous l'ai mis là parce que personnellement, c'est un de ses rôles dernièrement que j'ai le plus aimé. C'est son rôle dans No Pain No Gain, qui pour le coup est un rôle pépite. Vraiment, si vous avez jamais vu No Pain No Gain, regardez le film, parce qu'au-delà de la performance de Mark Wahlberg et de Dwayne Johnson, il y a la performance aussi de Tony Shalhoub, qui est juste hallucinante dans un rôle exécrable, mais il le joue tellement bien, c'en est savoureux. Et depuis, Tony Shalhoub, il fait des petits rôles à gauche et à droite. Vous l'avez certainement vu dans des séries, comme par exemple Madame Maisel, et vous l'avez peut-être vu au cinéma. Je me souviens plus dernièrement, mais j'ai le souvenir d'avoir revu Tony Shalhoub dans un film, comme ça, de manière un peu random, et je me suis dit, oh tiens, il y a Tony Shalhoub, c'est cool. Parce que c'est un acteur qui a une bouille particulière quand même. C'est un acteur qui a ce petit quelque chose physique qui le rend sympathique, et qui fait que lorsqu'il apparaît à l'écran, on le remarque. Et c'est de ça que je parlais au début. Il s'est fait enfermer dans le rôle de Monk parce qu'il a su complètement le transcender. Je veux dire, Monk, c'est Tony Shalhoub. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de questionnement. Tony Shalhoub et Monk. Et par exemple, c'est ce qui se passe avec plein d'acteurs de série. J'ai remarqué dernièrement, en faisant quelques recherches, qu'il y avait beaucoup d'acteurs de série qui interprétaient tellement bien leur personnage qu'ils étaient bloqués dedans. Et qu'on n'arrivait pas à détacher leur gueule de ce personnage. Et Tony Shalhoub est un bel exemple de ça. Acteur complètement bloqué par la série qui derrière a du mal à trouver des rôles au cinéma qui se démarquent un peu parce que dans la tête des gens, c'est le mec qui est un petit peu autistique, qui a perdu sa femme et qui enquête et qui arrive à résoudre des crimes de manière complètement folle. C'est un Columbo moderne. Mais voilà. Et c'est un peu dommage, parce que honnêtement, je trouve que Tony Shalhoub devrait avoir beaucoup plus de rôles au cinéma. C'est un acteur qui est fantastique. Je vous invite à vous plonger dans sa filmographie. Réellement, pour le coup, vous allez voir des chefs-d'œuvre, vous allez voir des films cultes, vous allez voir des petites perles, vous allez voir des trucs un peu plus bizarres. Mais pour le coup, je pense que vous allez passer un très bon moment devant la filmographie de cet acteur iconique qui est Tony Shalhoub. Et encore une fois, faites votre travail derrière vous, cette émission est là pour ça. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, puisque nous parlerons d'un nouvel artiste, mais nous découvrirons surtout ce qu'il a à nous dire
du cinéma.